Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Merci fidèles auditeurs et auditrices de la Radio Publique Africaine d'être au rendez-vous d'actualité de ce lundi 5 juillet 2021, dont voici les grands titres. Le commandant du 212e bataillon est accusé d'actes de violation des droits humains par la population de la commune Gihanga en province de Bubanza. Toujours en page des droits de l'homme, 3 personnes ont passé la nuit au cachot de la commune Lusaka en province de Mwaro, accusées de n'avoir pas pris part aux rondes nocturnes habituellement faites par les Imbonerakure du parti au pouvoir. Entre-temps, la coalition de l'opposition CEFOR Arusha demande aux Burundais de se réveiller et défendre leurs droits bafoués par ces Imbonerakure, visiblement soutenus par le pouvoir en place. Et les propos du président de la République, Evariste Ndayishimiye, selon lesquels chaque bouche est parvenue à avoir à manger et que chaque poche d'un Burundais a de l'argent, est un slogan politique. Réaction de Faustin Ndikumana, président de la Parsem, vous allez l'entendre dans ce journal. Les détails dans quelques secondes. Ouvrons ce journal par vous parler du bilan de la sécurité de la semaine écoulée, où 9 personnes ont été assassinées dans 4 provinces du pays. Parmi elles, 6 ont été découvertes dans la nature. Marie-Ange Ilakoze. Les provinces qui ont enregistré des cas d'assassinat au cours de la semaine passée, c'est Chibitoke, Bujumbura, Meri, Gitega et Bururi. En province Chibitoke, 3 corps ont été découverts dimanche dernier. 2 ont été retrouvés tout près de la rivière Rusizi sur la colline Kaburanwa en commune Buganda. Le 3e cadavre était découvert dans un caniveau sur la colline Samwe de la commune Rugombo. Les motifs de ces assassinats restent inconnus. Même chose en mairie de Bujumbura, 3 personnes ont été tuées. La première est une femme du nom de Gorette Nakirutimana. Elle a été tuée par balle par un policier connu sous le nom de Raymond Butoyi au quartier Gissio de la zone Kanyosha mardi dernier. Les sources sur place à Gissio indiquent que les conflits liés aux délimitations de leurs parcelles étaient à l'origine de cet assassinat. Le policier a été arrêté par la police. Les 2 autres victimes ont été découvertes lundi dernier en mairie de Bujumbura. La première est un certain Poncien Dougalite. Son corps a été découvert dans la localité appelée Bonesha, au quartier Kamesa, en zone Musaga. La victime était introuvable depuis dimanche dernier. La deuxième est une jeune fille qui n'a pas été identifiée. Son corps a été découvert enterré dans une parcelle située sur l'avenue Ruheshi de la zone Kinindo. Mardi dernier, 2 personnes ont été tuées dans la province Gitega, en commune Nyarusangi. La première est un chauffeur d'une voiture Probox du nom de Idi Bigirimana qui a été tué par balle par ses passagers au niveau de la localité appelée Ngondo en commune Nyarusange. La deuxième est l'un des tueurs qui a été tué par la population. En province Bururi, un jeune homme du nom de Bernardin Baserukiye a été tué par balle par des policiers sur la colline natale de Kivumu de la commune Mugamba jeudi dernier. Selon des sources sur place, la victime venait d'être libérée après avoir bénéficié de la récente grâce présidentielle. Merci à toi Marie-Ange. Parlons droit de l'homme à présent. Un habitant de la commune Gihanga, province de Bubanza, a été sérieusement tabassé et son œil a été blessé par le commandant du 212e bataillon ce dimanche. Les habitants de la dite commune dénoncent le comportement de cet officier de l'armée qui n'est pas son premier coup d'essai. Le point avec Francine Mahol. Cet habitant de la commune Gihanga, grièvement tabassé par le commandant du 212 bataillon, est prénommé Benjamin. Il exerce le travail de transporter les gens à vélo à Gihanga. Cet officier dans l'armée qui l'a tabassé est le lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye de la matricule SS 1793, selon les habitants de la localité. Notre source dans cette commune indique que cet officier de l'armée a rencontré son Benjamin au parking de vélo.
Il était au parking sur la 10e avenue comme d'habitude. Le lieutenant-colonel Aaron Ndaishimiye, lui, était de passage sur la route dans son véhicule militaire de type pick-up. Il s'est arrêté et l'a accusé de garer son vélo dans la route. Il a sérieusement tabassé Benjamin jusqu'à lui blesser à l'œil. Il est actuellement alité dans l'un des hôpitaux de la ville de Bujumbura. Vendredi dernier, cet officier a tabassé une autre personne, selon toujours notre source. Ce n'est pas la première fois qu'il commet de tels forfaits envers la population. La fois dernière, cet officier a battu une personne qui venait de la réserve de Lukoko à la recherche du bois de chauffage et lui a blessé à coups de machette. À vrai dire, ce commandant du 212e bataillon est une menace pour la population. Les habitants de la commune Gihanga déplorent le comportement de cet officier de l'armée et demandent aux autorités hiérarchiques de le redresser. Au début du mois de juillet cette année, le lieutenant-colonel Aaron Ndaishimiye avait battu des femmes de la zone Bulinga de la commune Gihanga. Les victimes étaient dans un état critique. Nous n'avons pas pu joindre le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée, pour s'exprimer à ce propos. Parlant toujours droits de l'homme, le chef de la colline Riyumpu, Pierre Mawenayo, membre du parti CNR, est incarcéré au cachot de la commune Kiremba en province Ngozi depuis le matin de ce lundi. Ce chef de colline et un certain Prosper Naïmana, également membre du parti CNR, ont été sérieusement tabassés samedi dernier par un groupe d'Ibonnerakure. Au cours de cet incident, 6 membres du parti CNR ont été blessés selon les témoignages sur place. Ces sources affirment aussi que l'argent et les téléphones de ces partisans du parti CNR ont été confisqués par ces Imbonerakure. Les responsables du parti CNR en Ngozi demandent la libération du chef de la colline Riyumpu, qui est selon eux victime de son appartenance politique. Toujours à ce même chapitre, 3 personnes ont passé la nuit au cachot de la commune Lusaka en province Mwaro, accusées de n'avoir pas pris part aux rondes nocturnes. Certaines personnes arrêtées pour le même motif dans le passé récent ont été par la suite libérées moyennant paiement d'une amende sans quittance. Elvis Nyamongere nous en dit plus. Ces 3 personnes qui ont passé la nuit au cachot de la commune Lusaka sont toutes de la commune Guinare de la zone Makamba, province Mwaro. Il s'agit de Laurent Sabimana, Renova et Ancete Gilbert. Tous ont été arrêtés dimanche accusés de ne pas avoir fait la ronde nocturne. Les habitants de Lusaka indiquent que c'était une certaine grandiose. Le responsable de la colline, en collaboration avec les policiers de la zone Makamba, qui sont en train de les harceler et les emprisonner arbitrairement, sous prétexte qu'ils n'ont pas participé dans les rondes nocturnes, alors que c'est un moyen de les faire payer de la région. De plus, il y a aussi 5 personnes de la même colline qui avaient été arrêtées vendredi. Par la suite, ces personnes ont été relâchées après avoir donné de l'argent. Cet habitat témoigne. Le 2 juillet, 5 personnes ont été arrêtées par la police. Ces personnes étaient originaires du secteur Kilimbi dans la zone Makamba en commune Lusaka. Ils étaient accusés de n'avoir pas participé dans les rondes nocturnes. Pour qu'ils soient relâchés, ils ont payé une somme de 10 000 et ils n'ont même pas eu de la quittance. Les habitants de Lusaka révèlent que ce qui est fait par le chef de cette colline n'est que du vol organisé. Pour nous, il s'agit du vol de la part de responsables collinaires en collaboration avec la police. Nous demandons que ce comportement s'arrête pour qu'il ne continue pas de nous harceler. Les habitants demandent aux autorités habilitées de réagir à ce problème pour que ces harcèlements dont ils sont victimes cessent. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Lusaka pour qu'elle puisse s'exprimer. Merci à toi aussi, Elvis Nyamongere. Les Burundais devraient se réveiller et défendre les droits bafoués par les Imbonerakure qui visiblement sont soutenus par le pouvoir en place. Réaction du porte-parole de la coalition de l'opposition CEFOR Arusha au moment où les cas de passage à tabac et les intimidations envers les partisans de l'opposition deviennent de plus en plus fréquents dans le pays. Emmanuel Ndereyimana demande aux Burundais de ne pas être distraits par les discours du président de la République. Suivez plutôt Emmanuel Ndereyimana.
Vous voyez qu'il n'y a pas 3 jours que le président Ndayishimiye venait de prononcer de tels discours qui pouvaient rassurer tout le monde, mais contrairement à son discours, directement nous voyons des attaques un peu partout, des attaques des Imbonerakure, surtout en Ngozi, où les membres des FNL ont été attaqués, et battus et pillés leurs biens. Nous constatons à Chibitoki où les Imbonerakure faisant le sport passent devant les maisons de tous les opposants en leur communiquant que bientôt celui qui n'est pas d'accord avec le parti au pouvoir sera mordu par des chiens enragés. Et ça nous rappelle la période où à Kirundo les Imbonerakure chantaient qu'il fallait engrosser toutes les femmes de l'opposition pour accoucher des Imbonerakure. Nous voyons beaucoup de dégâts à Rumonge où on est en train de détruire les permanences du parti CNR. Alors, face à cette situation où le président de la République parle de bonnes choses publiquement qui donnent espoir à tout le monde, et que par derrière, les Imbonerakure attaquent, détruisent, tuent, on comprend que les discours du président de la République sont en quelque sorte émaillés par un message codé, comme quoi il faut toujours continuer ce que vous avez fait, tuer et tout ça, parce que vous savez que les Imbonerakure c'est une milice armée du parti au pouvoir et qui n'est jamais inquiétée ni par la justice ni par les forces de l'ordre. Alors cette situation vraiment nous inquiète. Qu'est-ce que les gens qui sont victimes de ces attaques peuvent faire? Il n'y a pas une autre forme de résistance qu'on peut espérer. C'est juste conjuguer les efforts, que les Burundais sachent qu'il n'y a personne qui viendra à leur secours venant de l'extérieur. Il faut s'organiser en autodéfense interne jusqu'au jour où ils vont faire fuir ce pouvoir qui malmène et qui maltraite la population. Emmanuel Ndereyimana, porte-parole de la coalition CEFOR Arusha, rappelle aux Imbonerakure que les assassinats et les intimidations ne sont pas des actes de bravoure. Encore une fois, Emmanuel Ndereyimana. À ces Imbonerakure qui font ces opérations, je leur donnerai seulement un seul message. Le message de savoir que juste à côté du Burundi au nord, au Rwanda, il n'y a pas longtemps, là où les FDLR et Interahamwe ont commis un génocide contre les Tutsis, aujourd'hui on les voit errer partout dans le monde comme les descendants de Caïn. Alors je leur donnerai un message de tout faire pour éviter que dans l'avenir ils puissent se retrouver dans la même situation que les Interahamwe du Rwanda qui ont été utilisés dans les mêmes forfaits pour finir errant comme des chiens à travers le monde entier. Voilà, c'est le message que je peux donner à ces Imbonerakure et même aux forces de l'ordre de la sécurité, l'armée et la police. Faites attention. Tout ça se passe sous vos yeux, alors que c'est vous qui êtes censés sécuriser et le pays et la population. Alors, si même le président de la République donne des ordres qui sont contraires à ce que la Constitution nous dit, il faut à tout prix prendre les choses en main parce que tôt ou tard, c'est vous qui seront responsables de ce qui se passe aujourd'hui. L'inquiétude est grande chez les déplacés du site Ruyange, zone Muzinda, commune Rugazi en province de Bubanza, à J-1 de la destruction de leur maison. Selon le conseil communal de Rugazi, personne ne passera la nuit dans ce site à partir de ce mardi. Les détails avec Eric Nyonzima. C'est ce dimanche que l'administration programme la destruction du site des déplacés d'Oriang en commune Rugazi de la province de Bubanza. Les maisons de ces déplacés sont marquées par des croix rouges depuis plusieurs jours.
Selon les informations en provenance de ce site, la décision de chasser ces déplacés qui n'ont ni part où aller a été prise par le conseil communal de Rugazi, mais apparemment, elle n'est ni connue par le bureau du gouverneur ni celui du ministère de l'Intérieur. La mission d'exécution de cet acte a été confiée à Innocent Karambala, le conseiller de l'administrateur en charge des questions économiques. Ce dimanche, un envoyé de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, a visité ce site et a promis de transmettre un rapport à ses supérieurs. Toutefois, ces déplacés sont inquiets et continuent à demander à qui peut les entendre d'empêcher la destruction de leurs maisons. Contacté à propos de la mission, lui, attribuée par le conseil communal Innocent Karambala, conseiller économique de l'administrateur de Rugazi, n'a pas réagi à nos questions. Quant à Cléophas Nizigimana, gouverneur de la province de Bubanza, il nous a répondu qu'il est au courant de la situation, mais qu'il attend le rapport de l'administrateur à qui il a chargé de suivre de près cette question. Merci à toi aussi, Eric Nyunzima. Une petite correction, ce n'est pas ce dimanche que l'administration de la commune Rugazi a programmé la destruction de ce site des déplacés de Ruyange, mais plutôt ce mardi 6 juillet 2021. Certains propriétaires des parcelles dans lesquelles sont implantés les sites d'extraction des minerais de la société Tanganyika Mining Burundi à Mabayi sont actuellement des sans-abri. Ils accusent cette société de n'avoir pas tenu ses promesses de leur payer les loyers en remplacement des maisons détruites. Le point avec Emile Nibasumba. 120 familles de la commune Mabayi en province Cibitoke affirment avoir eu depuis 3 ans une promesse de la part de la société minière Tanganyika Mining Burundi qu'elle se chargera de leur délocalisation suite à l'extraction des mines dans leurs terres respectives. Cet habitant de Mabayi affirme que cette société minière n'a pas honoré ses engagements. Il donne l'exemple des membres de 8 familles qui sont devenus des sans-abri. Ils ont complètement détruit nos maisons d'habitation. Nous avons été obligés de nous installer ailleurs. Ils nous ont promis qu'ils payeront nos locations chaque mois. Nous avons passé 7 mois sans recevoir aucun signe de la part de cette société. Au 8e mois, ils ont déboursé les frais de 2 mois. C'est insuffisant et nos enfants sont dans la rue. 8 familles n'ont pas d'abri. Cet habitant de Mabayi fait partie de ceux dont les maisons ont été détruites pour laisser place aux constructions liées à l'extraction minière. Il explique que quelquefois, Tanganyika Mining Burundi lui donne des frais de loyer mensuels, mais que cet argent lui parvient après 7 mois. Il dit que les propriétaires des maisons louées ont décidé de les mettre à la rue. Les propriétaires des maisons que nous avons louées nous ont chassés. Quand la société nous donne 100 000 francs dans une période de 7 mois, en quoi ça va nous aider? La vie est chère. Un kilogramme de farine de manioc venant de Kayanza coûte 1200 francs. Un kilogramme de haricot coûte 1800 francs. Quel dit allons-nous mener dans une famille de cette personne? Nous allons mourir de faim. Renova Yaranyongeye, le conseiller social de l'administrateur de Mabayi, dit être au courant des lamentations de ses habitants. Il affirme qu'ils ont raison de faire des réclamations. Ils ont vraiment raison car 3 ans sans être indemnisés, c'est énorme. Nous demandons à cette société minière de reconnaître que la population a droit de réclamer ses indemnités. Nous demandons à Tanganyika Mining Burundi d'honorer ses engagements pour limiter les casses. Les 120 familles mènent actuellement une vie misérable qu'elles n'avaient pas connue avant l'installation de Tanganyika Mining Burundi à Mabayi. La plupart de leurs enfants ont abandonné l'école suite à cette situation. Nous y reviendrons. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Dire qu'au Burundi, chaque bouche parvient à avoir à manger et que chaque poche a de l'argent est un slogan politique. Réaction de Faustin Ndikumana, président de Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par Semansig, en réaction au discours prononcé par le président Ndayishimiye à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Pour Faustin Ndikumana, l'indice de malnutrition et l'indice de pauvreté étaient jusqu'à récemment très élevés. Faustin Ndikumana propose une sorte d'évaluation régulière et de travailler dans le sens de rabaisser ces taux. Je vous propose de l'écouter. Quand on dit chaque poche avoir de l'argent, chaque bouche avoir de la nourriture, ce sont des orientations politiques, ce sont des slogans des orientations politiques
qui essaie de peut-être de fédérer les énergies des uns et des autres pour aboutir à ces objectifs. Mais ce qu'il faut, que ce soit des objectifs quantifiables. Et si on parle du taux de malnutrition, et si on parle de bouches à nourrir, de l'argent, que chaque personne va avoir de l'argent dans sa poche, on fait arriver à taux de pauvreté monétaire. Or, ces deux indicateurs, les récents étaient à un niveau élevé. Le taux de pauvreté, nous disons qu'au Burundi, le taux de pauvreté dépasse aujourd'hui 70%. Le taux de malnutrition, par exemple, chez les enfants, dépasse 50%. Donc, il y a des chiffres qui sont là, qui sont connus. Plutôt, le gouvernement devrait s'engager dans une sorte d'évaluation régulière pour voir comment l'input de sa politique est en train de contribuer à ce que ces chiffres soient réduits. Sinon, ce sont des bonnes orientations, mais on ne peut pas dire que dans une année, et à partir de la 2020, que ces défis ont été relevés dans une année. Et ça serait impossible. Mais qu'il y ait cette volonté, qu'il y ait cette politique, cette orientation, et on encourage, il faut donner input au niveau des mesures concrètes, des solutions idoines soient apportées pour que les choses évoluent positivement. C'était Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Après une brève transition, nous abordons la page santé de ce journal. La distanciation sociale n'est toujours pas d'actualité au Burundi, surtout dans les lieux de grands rassemblements. Dans les marchés, les milieux scolaires et les stades, les gens sont serrés au point cancer cas positif de Covid-19 peut provoquer une propagation à grande échelle. Le point avec Emma Benishim. À différents endroits les plus fréquentés de la mairie de Bujumbura, il est difficile de croire si réellement les citadins sont au courant de la pandémie à Covid-19 qui tue beaucoup de gens presque partout dans le monde. Dans les salles de cinéma, au parking, où les gens font des queues, à l'entente des bus, dans les marchés et partout, la distanciation sociale n'existe pas. Cet habitant révèle que personne ne respecte plus ces gestes barrières à la Covid-19. Rien n'est respecté, que ce soit dans les salles de cinéma, les gens s'assoient serrés, sur les parkings, dans les fêtes de mariage et de levée de deuil, dans les écoles, dans les marchés, dans les banques. La situation est pareille. En réalité, partout, les gens ne respectent rien en rapport avec la distanciation sociale. Des habitants de la mairie de Bujumbura indiquent qu'ils ont entendu dire qu'ils doivent respecter la distanciation sociale pour freiner la propagation de la Covid-19, mais que personne ne l'a fait. Pour certains, la pandémie à Covid-19 n'existe pas. La distanciation sociale n'a jamais été respectée depuis l'apparition de cette pandémie dans le pays, même quand la population était inquiétée par cette pandémie. Aujourd'hui, nulle part au Burundi, on respecte la distanciation sociale, que ce soit dans les stades, dans les églises. Je n'ai jamais vu où on le respecte. On la prononce seulement, mais on ne l'applique pas. Pour le moment, certains disent que la Covid n'existe même pas. Pire encore, dans la ville de Bujumbura, ceux qui devraient sensibiliser les autres, à savoir la police, les médecins, tous sont dans l'ignorance. Cet habitat témoigne. Même les policiers qui devraient sensibiliser les autres, ils sont assis, serrés dans leurs véhicules. Les médecins qui devraient montrer l'exemple, qui les trouvent sur les parkings en train de faire la queue comme les autres. Rien n'est respecté. À présent, les gens ont même recommencé la salutation à la main et même les embrassades au guide de la police sans aucun souci. Malgré cette ignorance observée à Bujumbura dans la lutte contre la pandémie à Covid-19, les pays voisins du Burundi ne cessent de prendre plus de mesures pour protéger leur population contre ce virus et surtout contre la troisième vague qui tue beaucoup actuellement. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Faustin Ndikumana, ministre de la Santé, est resté injoignable. La population de la zone Rugazi, commune Kabarore de la province de Kayanza, demande que leur centre de santé soit doté d'un personnel soignant suffisant. Ces habitants indiquent que les 3 infirmiers disponibles travaillent à tour de rôle. Comme conséquence, les patients sont obligés d'y passer toute la journée en attendant d'être servis. Reportage signé Emmanuel Nyongeko.
Les habitants de la zone Rugazi, en commune Kabarore de la province Kayanza, indiquent qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés pour se faire soigner. À part que 3 infirmiers dont dispose le centre de santé de cette zone sont jugés insuffisants, ces mêmes infirmiers n'accomplissent pas convenablement leurs tâches selon la population. Le centre de santé de Rugazi connaît un problème sérieux. Il dispose de 3 infirmiers alors que c'est une zone composée de 8 collines. Et en plus de cela, ces infirmiers travaillent alternativement. Tenez, un seul infirmier presque pendant 2 semaines et on a constaté qu'il se fatigue beaucoup. Après les 2 semaines, un autre prend la relève et ainsi de suite. Au moment où cette structure sanitaire est fréquentée par un bon nombre de patients, ces derniers peuvent y passer toute la journée sans être servis. Si j'estime, ce centre de santé est fréquenté par des personnes comprises entre 60 et 70 par jour. On peut amener une femme au stade d'accouchement et l'infirmier va s'occuper d'elle. Lorsque vient un autre patient ou un blessé, il ne trouve pas quelqu'un pour les aider. On peut y arriver à 7 heures du matin pour rentrer à 14 heures ou 15 heures. Les habitants de la zone Rugazi demandent aux responsables de la santé de mettre à la disposition de ce centre de santé un personnel soignant suffisant. Le problème se trouve au niveau de leurs supérieurs hiérarchiques car nous ne sommes pas traités comme des citoyens burundais en matière de la santé. Vous qui avez une voix qui porte loin, dites aux responsables de la santé au niveau provincial et au niveau national de penser à la zone Rugazi et si possible d'augmenter l'effectif du personnel soignant et ce sera une bonne chose. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Célestin Chongera, médecin provincial de Kayanza, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. En page de gouvernance, depuis environ un mois, il y a perturbation au sein du service chargé de l'octroi des passeports à la police de l'air, des frontières et des étrangers, PAF en sigle. Certains demandeurs de ce document de voyage sont renvoyés avant même le début du processus de demande, tandis que d'autres sont obligés de verser des pots de vin pour être servis. Le point avec Eloge Cuisine. Le processus de demande de passeport à la police de l'air, des frontières et des étrangers, PAF, est devenu un casse-tête depuis un peu près de 3 semaines. Ce document n'est pas aujourd'hui accordé à n'importe qui. Certains demandeurs de ce document sont envoyés dès qu'ils prononcent le mot passeport, comme le témoigne une des victimes. Si tu annonces que tu cherches un passeport, on te revoit. Si ce n'est pas le cas, on te demande de présenter une invitation ou alors un ordre de mission. Mais ça nous perturbe nous autres qui devons voyager pour des affaires privées. Toutefois, une personne en quête du passeport peut avoir accès au formulaire de demande de passeport. Il suffit d'être généré envers certains policiers. Mais il faut payer au moins de 100 000 francs burundais, ajoute notre ressource. Mais il y a une autre voie. Il suffit que tu glisses une enveloppe de 100 000 francs. Là alors, des policiers te donnent un formulaire et se proposent même de te guider dans tout le processus. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre responsable de la PAF, mais une source policière confirme que depuis maintenant plus de 3 semaines, le service d'octroi de passeport connaît un dysfonctionnement. Toutefois, d'autres documents tels les laissez-passer et les documents de voyage CPG sont normalement délivrés à temps selon la même source. Toujours au chapitre gouvernance, les administratifs de la zone Moussaga sont accusés de majorer de 10 000 francs burundais sur le prix de vente de 50 kg de sucre distribué aux vendeurs. Pour avoir un bénéfice, ces vendeurs à leur tour triquent les balances, dénoncent la population qui en est victime. Le détail avec
Eroge Dizeremesh. Les chefs des quartiers donnent un sac de 50 kg de sucre à chaque commerçant pour que la distribution soit équitable au sein de la population. Les habitants de Musaga révèlent cependant que le prix officiel de la Sosumo de 115 000 francs burundais n'est pas respecté par certains administratifs qui vendent les 50 kg à 150 000 francs burundais. Ces administratifs obligent ensuite les commerçants à respecter le prix par kilogramme selon cette source. En principe, 50 kilos de sucre sont distribués à 115 000 francs, mais les chefs de quartier ajoutent sur le prix de vente 10 000 francs burundais qu'ils empochent. Cela fait que les commerçants achètent donc le sucre à 125 000 francs. Ces mêmes chefs de quartier qui obligent les commerçants à vendre le kilo à 2500 francs. Et sur 50 kilos, les commerçants n'enregistrent aucun bénéfice car ils obtiennent les mêmes 125 000 francs burundais. Au lieu d'enregistrer des pertes et par peur des sanctions, les commerçants optent pour le trucage des balances. Une quantité de sucre est ainsi diminuée sur chaque soi-disant kilogramme acheté par la population selon cet habitant de Musaga. Par exemple, sur 3 kilos, les commerçants peuvent retirer un quart d'un kilo. Autre chose, même si les chefs de quartier donnent le sac à 115 000 francs, chaque commerçant sait déjà qu'il va donner les 10 000 francs supplémentaires au chef de quartier. C'est donc la population qui enregistre des pertes car les commerçants diminuent la quantité. Les habitants demandent à l'administration de la zone Musaga de suivre de près ces vols organisés par les chefs des quartiers. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Magnus Niokindi, le chef de zone Musaga, mais son téléphone portable était éteint. Page réfugiés pour clore ce journal. C'est un ouf de soulagement au sein des réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie après la réouverture des petits marchés qui avaient été fermés il y a plusieurs mois. Les réfugiés demandent également la réouverture du grand marché. Merci mesdames et messieurs de nous avoir prêté oreille attentive. C'est parti que prend fait ce journal. Excellent bon début de la semaine à tous. Au revoir.